Alléluia. Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous, une parole dite à propos. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que limite ou liberté d'identité. Limite ou liberté d'identité. Pour ce, nous lisons Juge chapitre 6 à partir du 11e verset. La Bible dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis un des plus petits dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, maintenant je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Limite ou liberté d'identité. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Peut-être tu te sens limité dans tes possibilités, limité dans tes actions, limité dans tes mouvements. Tu te sens limité dans ton corps, limité dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes relations. Peu importe, les choses ne bougent pas comme tu voudrais qu'elles bougent. Dieu est en train de te dire limite ou liberté d'identité. Cette limite a comme source ton identité. Elle se trouve dans notre identité. C'est très important que nous puissions saisir cela. Jésus-Christ avait cette parole qu'il disait souvent quand il rencontrait les gens. Il disait, il te sera fait selon ta foi. Mais laissez-moi vous dire que la foi est un esprit. La foi est une façon de voir qui libère notre identité. Mais contrairement à la foi, la peur vient comme aussi un esprit qui limite notre identité. Donc, en d'autres termes, on pourrait dire aussi, il te sera fait selon ta foi ou ta peur. On pourrait encore plus, encore mieux le dire, il te sera fait selon ton identité. Il te sera fait selon ce qui limite ou qui libère ton identité. La vie ne te donne pas forcément ce que tu demandes. La vie te donne ce que tu es. La vie te répond en fonction de ce que tu es, ce qu'il y a dans ton identité. Qu'est-ce que tu portes dans ton identité? Une identité limitée par la peur ou une identité libérée par la foi? Telle est la question, telle est la décision que nous avons à prendre. Quand nous lisons ce texte, nous voyons une situation désastreuse où le peuple d'Israël est sous un joug énorme de la part des Madianites qui avaient l'habitude de venir piller toutes leurs ressources au moment de la récolte et le peuple se trouvait appauvri par cela. C'était un cycle infernal et du coup, cette génération qui n'avait pas connu les hauts faits de l'Éternel en Égypte commençait même à questionner la validité de ce Dieu. À quoi bon servir un Dieu qui ne peut pas nous soutenir? À quoi bon crier vers un Dieu qui ne peut pas nous défendre? Gédéon, que nous voyons dans ce texte, est visité par l'ange de l'Éternel, qui commence par une chose. L'ange de l'Éternel, pour libérer le peuple, commence par, oh my God,
Commence par valider l'identité de Gédéon. My God. Il vient déposer. Quand Dieu envoie sa parole vient comme un dépôt. Sa parole vient comme un bagage. Il y avait quelque chose qui manquait dans l'identité de Gédéon. Il y avait quelque chose qui était enfoui dans son identité. Il y avait quelque chose qui était latent dans son identité que Dieu vient relever. Dieu vient relever les fondements dans son identité. Dieu vient libérer son identité avant de libérer le peuple. J'aimerais dire, il y a une famille qui est peut-être limitée, mais Dieu veut prendre quelqu'un dans cette famille. Dieu veut d'abord libérer l'identité de cette famille pour libérer la condition de cette famille. Dieu veut peut-être libérer l'identité de ton mariage pour libérer la réalité de ton mariage. Dieu peut-être veut venir libérer l'identité de ta personne avant de restaurer la situation financière que tu as. J'aimerais te dire, tout commence par là. Aujourd'hui, beaucoup sont prêts à chercher des boucs émissaires. Beaucoup sont prêts à condamner ceci et cela. Ah, c'est l'économie, c'est le gouvernement, c'est ma famille, c'est mon grand-père. Quelqu'un était sorcier dans ma famille et ceci, personne ne veut que j'avance. C'est toujours la faute des autres. Mais nous ne regardons pas ce qui se passe dans notre identité. Nous ne regardons pas la programmation qu'il y a dans notre identité. Nous voulons des choses, mais est-ce que nous sommes programmés pour supporter ces choses? Est-ce que nous sommes équipés pour expérimenter ces choses que nous voulons? Je vois quelqu'un qui peut être à l'hôtel en train de dire oui à quelqu'un pour la vie, mais le bagage identitaire que tu as ne pourra même pas tenir pendant une année avec une autre personne. Oh, avant d'aller plus loin, considérons ce qu'il y a au-dedans de nous. Gédéon était dans cette situation. Quand Dieu vient le visiter, la première question qu'il a, la première objection qu'il a, il dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Gédéon, ces choses vous est arrivé à cause des limites qu'il y avait dans votre identité, parce que on voit comment l'ange de l'Éternel répond. Il lui parle de son identité d'abord. Vaillant héros. Est-ce que tu crois à ce que Dieu a fait de toi? Est-ce que tu crois à ce que tu es devenu en Christ? Aujourd'hui, je t'encourage à t'associer à une identité qui peut relever toute limite dans ta vie. C'est celle de Christ. Il est le prototype même de Dieu. C'est lui qui vient comme ce modèle. C'est quelque chose de très important que nous devons savoir. Alors, il y avait une peur qui était en train de paralyser Gédéon. Il y avait une peur qui était en train de paralyser ce peuple, à telle enseigne que quand il y avait les récoltes, Gédéon était chargé de cacher les récoltes, de cacher la moisson, pour que les pillards ne viennent pas tout prendre. Waouh! Tu travailles dur et tu dois cacher le fruit de ton labeur. Waouh! Les fruits ne sont pas appelés à être cachés, les fruits sont appelés à être exposés. C'est comme ça que nous sommes invités, nous sommes attirés vers un arbre. C'est quand nous reconnaissons, comment reconnaissons-nous la saison? C'est quand les fruits sont visibles, c'est quand les fruits sont manifestes. Mais c'est aberrant. La peur vient comme un esprit qui va cacher tes fruits, qui va paralyser tes fruits, qui va empêcher les gens de reconnaître que tu es dans une saison favorable. Et du coup, on aura l'impression qu'il n'y a jamais rien de bon qui se passe dans ta vie. La peur est un esprit. L'apôtre Paul le dit si bien. C'est vraiment l'une des plus grandes limites à notre identité. Il nous est dit 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Aujourd'hui, ne laisse pas ta vie être programmée par la peur. Ne laisse pas ta vie être conditionnée par la peur. Ne laisse pas ton identité être limitée par la peur. L'apôtre Paul le dit si bien dans
De Timothée chapitre 1er, verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, dans d'autres versions, on parle d'un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ainsi que quand l'ange parle à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. My God. La force vient comme un antidote à l'esprit de peur. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir un esprit de force. Est-ce que vous réalisez ici que l'apôtre Paul est en train d'opposer l'esprit de peur à 3 autres esprits? L'esprit de peur est opposé à l'esprit d'amour, à l'esprit de force et à l'esprit de sagesse. Donc, ça prend, ils mettent carrément dans la balance 3 esprits, 3 mentalités pour contrecarrer la peur, pour vous dire que c'est pas peu de choses, cet esprit de peur. Il a besoin d'un esprit de force. Va avec la force que tu as. Oh my God. C'est le même apôtre Paul qui va le dire aux Philippiens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Il y a une force qui nous permet d'aller au-delà des limites. Il y a une force qui nous permet d'avancer. Et qu'en est-il de l'esprit d'amour? La Bible déclare, l'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Dans 1 Jean chapitre 4, l'amour parfait bannit la crainte. Que l'esprit d'amour puisse imprégner ton identité. Que l'esprit de sagesse puisse imprégner ton identité. L'apôtre Paul va encore le dire dans Romains chapitre 8, verset 14 à 15, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude ou un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Wow, la peur nous met dans l'esclavage, la peur nous met dans une prison, la peur nous emprisonne. Quand tu as une peur, la peur d'échouer, la peur de ce que les gens vont dire, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de réussir, la peur, toute peur correspond à une prison, toute peur correspond à une incarcération. Là où tu as peur, c'est là où tu ne peux pas avancer. Là où tu as peur, c'est là où tu ne peux pas bouger. Là où tu as peur, c'est là que se trouvent tes limites. Aujourd'hui, beaucoup ont combattu l'ennemi, le diable, c'est vrai, mais très peu combattent la peur qu'il y a dans leur identité. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses mettre ton focus sur cette peur. Quelle est la peur qui te limite? Quelle est la peur qui te paralyse? Peut-être d'autres ont peur de divorcer et c'est là que sabote ton mariage. D'autres ont peut-être peur de voir leurs enfants se perdre et c'est ce qui sabote l'éducation que tu donnes à ces enfants. La peur a une énergie. La peur est un esprit. Bien aimé, la Bible déclare la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aimerais vous dire, la peur aussi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, les choses négatives que tu espères, les choses, oh my God, les choses qui sont dans tes émotions, dans ton énergie, que tu es en train d'espérer, ces mauvaises choses. Job le dit autrement, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Waouh! Les gens prient, ils veulent des choses, mais ils ont des peurs intérieures sur ces choses-là. Donc, cette peur que tu as vient ronger, miner même ces choses que tu recherches. La peur est une prison. Mais regardez comment l'apôtre Paul encore va plus loin en disant, mais donc, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Il y a une filiation, il y a une adoption. Nous avons reçu cette identité de Dieu, cette identité de fils. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ veut te donner cette identité, cette filiation. Oh my God. Il a fait de nous héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est lui le premier-né entre plusieurs frères, le premier-né de la création. Il nous donne cette identité. Vous avez besoin de cette identité pour être libéré. Car la Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est une personne, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas débattre sur la vérité. C'est une personne. Alléluia. C'est pour ça que l'ange l'Éternel ne prenait pas la peine de commencer à répondre à toutes les objections de Gédéon. Ah, je suis le plus petit de ma famille. Avec quelle force j'irai pour délivrer? Moi, je suis le plus petit. Il dit, va avec la force que tu as. Je serai avec toi.
Oh my God, je serai avec toi. Ma présence te suffit. David l'a dit autrement. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Oh my God. Que Dieu nous aide aujourd'hui à saisir cela. Mais quand tu mets la foi comme bagage identitaire, la foi vient libérer ton identité, il va libérer les choses que tu fais, les choses que tu vis. C'est ça tu vas attirer des choses par cet esprit de foi qui t'anime. Mais la foi à plusieurs niveaux. Beaucoup de gens vont croire facilement que Dieu peut le faire. On croit que Dieu est capable. On croit que Dieu est puissant. On croit que Dieu peut le faire. Mais à un autre niveau, il y a le niveau de croire que Dieu va le faire. Aujourd'hui, passe de Dieu peut le faire à Dieu va le faire ou Dieu veut le faire. Mais même ce niveau ne suffit pas. Il y a un autre niveau dans lequel tu entres. Tu quittes le niveau de je crois que Dieu va le faire ou Dieu veut le faire et tu entres dans je crois que Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Quand tu entres dans je crois que Dieu l'a déjà fait, que c'est déjà fait, que tout est accompli. Comme David qui approche Goliath et dans sa tête, c'est déjà fait. Goliath est déjà renversé. Ce qui effraie l'armée d'Israël est déjà perdu. Oh, dans la pensée de l'ange, quand l'ange vient devant Gédéon, tu le battras comme un seul homme. Pour Dieu, c'était déjà fait. J'ai simplement besoin d'un instrument qui va s'aligner dans son identité pour saisir ce qui a déjà été fait. Et quand tu es dans le déjà fait, dans la foi qui te dit que tout est déjà accompli, tu as déjà été guéri par ces meurtrissures, tout est déjà accompli. Il a déjà pourvu à tes besoins. Alors, quand tu es dans ce niveau de foi, tu es dans l'action de grâce. Tu rends grâce. En cette journée d'action de grâce, rends grâce à Dieu parce que cela est déjà accompli. Il l'a déjà fait. Aujourd'hui, saisis cela. Vaillant héros. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu ajoute dans ton identité, mais rends-lui grâce. Alléluia. L'action de grâce va augmenter la faveur de Dieu, va augmenter la liberté que Dieu amène. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse énormément de bien aujourd'hui par sa parole, limite ou liberté d'identité. Alléluia.